il a été exercé d'une manière qui montre que vous pouvez contribuer à cet endroit. Cela montre aussi que vous pouvez contribuer à la démocratie. L'administration et la police du campus, à l'époque où je manifestais, n'étaient pas aussi ouvertes d'esprit que l'actuelle. Je sais que c'était une période difficile, mais grâce à vous deux, je crois que Howard est aujourd'hui plus proche de la réalisation de son plein potentiel, un potentiel que beaucoup d'entre nous ont toujours rêvé pour cette université. Étudiants, vos protestations sont également prometteuses, car beaucoup d'entre vous vont partir, mais entreront dans des systèmes et des institutions ayant un passé de discrimination et de marginalisation. Le fait que vous vous soyez battu avec cette université que vous aimez montre que vous pouvez utiliser votre éducation pour améliorer le monde dans lequel vous allez entrer. J'étais en pleine ascension quand je suis entré dans le monde du divertissement. Théâtre, télévision et cinéma. Lors de ma première audition professionnelle à New York pour une pièce de théâtre, j'ai décroché le rôle principal. Grâce à cette pièce, j'ai obtenu mon premier agent, et grâce à cet agent, j'ai eu une audition pour un rôle à l'écran. C'était dans un soap-opéra, diffusé sur un grand réseau. J'ai eu ce rôle aussi. Je me sentais comme Mike Tyson à ses débuts. C'était mon premier vrai contrat. Et j'étais déjà censé gagner 6 chiffres plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Je me sentais puissant. Mais quand j'ai reçu le premier scénario, c'était très cliché. Souvent, on décrivait la nuit précédente et on tournait tout l'épisode en une seule journée, avec très peu de temps pour se préparer. Une fois que j'ai vu le rôle que je jouais, j'ai compris que ce personnage reposait sur des stéréotypes à propos de nous, les Noirs. L'écriture manquait de profondeur, et il y avait à peine une once de positivité ou de talent. Ce personnage, à peine une lueur d'espoir. J'aurais dû créer quelque chose à partir de rien. J'étais tiraillé. Howard m'avait inculqué une certaine fierté, et à mon goût, ce rôle ne correspondait pas à ses standards. Par chance, après avoir tourné les 2 premiers épisodes, les producteurs m'ont convoqué dans leur bureau pour me dire combien ils étaient satisfaits de ma performance. Ils voulaient que je reste longtemps. Ils m'ont dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je n'avais qu'à demander. C'était ma chance. J'ai décidé de leur poser des questions simples sur l'histoire de mon personnage. Question 1. Où est mon père? Réponse. Il est parti quand tu étais jeune. Bien sûr, d'accord. Question 2. Dans le scénario, il est sous-entendu que ma mère ne pouvait pas être une bonne mère. Alors pourquoi, exactement, mon petit frère et moi devrions aller en famille d'accueil? Réponse. Elle est accro à l'héroïne. Ça pourrait être réaliste, mais je ne voulais pas le supposer d'office. Si on part du principe que tous les personnages noirs de la série sont des criminels, drogués, ou de mauvais parents, alors ce serait probablement un stéréotype, non? Le mot stéréotype a déclenché quelque chose. L'un des producteurs a sorti mon CV et a commencé à le lire attentivement. L'autre a souri nerveusement, tentant de rester fidèle à leurs promesses. Elle a dit, « Comme vous pouvez le voir, tout va très vite ici, mais nous serions heureux de vous mettre en contact avec les scénaristes si vous avez des suggestions. » J'ai dit que ce serait génial, parce que j'essayais juste de faire mes recherches. Peut-être qu'on pourrait ajouter un talent ou une qualité au personnage. Peut-être qu'il est bon en maths? Je faisais de mon mieux pour ne pas jouer ce personnage comme une victime. « Vous avez étudié à Howard University ?» demanda le producteur en consultant mon CV. « Oui, » répondis-je avec fierté. Il glissa mon CV dans son tiroir et dit, « Merci pour vos remarques. On vous observe. » Je suis sorti du bureau, j'ai tourné l'épisode prévu ce jour-là, probablement le meilleur des 3, parce que j'avais dit ce que j'avais sur le cœur. Le lendemain, j'ai été renvoyé. Mon agent m'a appelé. Ils avaient décidé de prendre une autre direction. Mes questions avaient mis les producteurs sur la défensive, mais peut-être ont-elles permis une meilleure représentation pour l'acteur noir qui a pris le rôle après moi. Comme l'écriture le dit, j'ai planté la graine, Apollo l'a arrosée, mais Dieu a fait grandir. Mais voir une graine grandir sans vous est une pilule amère à avaler. Toute personne ayant été renvoyée sait de quoi je parle. Même si vous ne vouliez pas ce travail. C'est comme une rupture. Vous faites semblant de ne pas en avoir besoin. Mais seul, vous vous demandez, et si j'avais réagi autrement? Est-ce que j'aurais pu aider ma famille? Et puis, vous vous retrouvez à gratter la petite monnaie pour prendre le métro pour aller à la prochaine audition. Peut-être qu'un nouveau rôle vous fera oublier le doute qui vous ronge. Mais on dirait que plus personne ne veut vous engager. Mon agent m'a dit qu'il pourrait falloir longtemps avant que je retravaille à l'écran. Je me suis dit, je suis plutôt scénariste et réalisateur, de toute façon, qu'ils gardent leurs histoires. Je raconterai les miennes. Mais est-ce que j'étais blacklisté? On hésite à t'envoyer vers certains producteurs, parce qu'il y a une rumeur selon laquelle tu es difficile.
Aussi déterminé que j'étais avant d'être viré, je me suis retrouvé encore plus tourmenté après. Mais je suis ici aujourd'hui, sachant que mon éducation à Howard m'a préparé à incarner Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall, et T'Challa. Mais que faire quand les principes et les standards que vous avez appris ici vous ferment des portes? Parfois, il faut être mis à terre pour vraiment comprendre son combat, et comment le mener. À un moment donné, j'ai repensé à mes expériences ici, à mes professeurs qui m'ont défié. Professeur Roberts, Williams, Dr. Singleton, George Epting, et même le président Swigert négocié avec lui. C'était de l'entraînement pour un monde bien plus cruel et impitoyable. Finalement, j'ai pensé à Ali, debout dans la cour, dans ses vieux jours, tirant force de ses victoires et de ses défaites. Et à ce moment, j'ai compris quelque chose de nouveau à propos de sa grandeur. Il me transmettait l'esprit du combattant. Musique parfois, il faut ressentir la douleur et l'échec pour activer la vraie passion et la vraie mission que Dieu a prédestinée en vous. Dieu dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Promotion de diplômés, écoutez bien. Lorsque vous atteignez ce sommet, et que vous décidez de vos prochains emplois, prochaines étapes, carrière ou études, cherchez plutôt un but qu'un simple emploi ou une carrière. But traverse less disciplines. Le but est un élément essentiel de vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette planète à ce moment précis de l'histoire. Votre existence même est liée à ce que vous êtes censé accomplir. Quel que soit le chemin que vous choisissez, souvenez-vous que les épreuves sont là pour vous façonner en vue de votre mission. Quand j'ai osé défier un système qui nous cantonne à des stéréotypes sans passé, sans espoir, sans talent, une autre voie s'est ouverte à moi, celle de mon destin. Quand Dieu a quelque chose pour vous, peu importe qui s'y oppose, il déplacera celui qui vous bloque et placera quelqu'un qui ouvrira la porte. Si c'est pour vous, ce sera pour vous. Sens, de victoire, de gloire, alors vous ne le regretterez pas. Que la lumière d'une nouvelle prise de conscience brille sur vous aujourd'hui. L'héritage de Howard ne repose pas sur l'argent que vous gagnerez, mais sur les défis que vous choisirez d'affronter. Alors en avant, avec fierté et avec un but. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Howard. Wakanda forever.